C'est ça mon maquillage pour aller à l'école aujourd'hui. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va filmer un Get Ready With Me. Oh my god! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va filmer un Get Ready With Me pour aller à l'université, mais ça va être en français. Donc je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui parlent français ou qui sont francophones ou qui sont françaises, donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Par contre, soyez gentils avec moi parce que ça se peut que je fais des fautes partout. Je suis canadienne-coréenne qui a grandi aux Philippines, qui est aussi anglophone, donc je sais que mon français n'est pas parfait et je sais que j'ai un gros accent, mais j'espère que vous allez quand même aimer cette vidéo. En fait, c'est la saison des examens, donc ma peau n'est pas idéale. Et la première chose que je fais pour me préparer, c'est toujours de me laver le visage avec un nettoyant. J'utilise ça. C'est un nettoyant coréen qui s'appelle Dokdo Cleanser et ça marche vraiment bien. Oh my god, j'ai peur. Oh my god, ma peau, ça m'énerve. En tout cas, on va commencer. Je fais toujours une préparation de ma peau parce que c'est l'étape la plus importante pour que ton maquillage tienne toute la journée. Pour moi, j'aime trop utiliser le toner pad. Le mien que j'utilise, c'est Numbers In. Et le toner, c'est important parce que ça va rendre ta peau plus lisse. En passant, j'ai réalisé que j'ai oublié de me présenter. Donc, je m'appelle Aria. Je suis une étudiante en 2e année en médecine dentaire à l'Université de Montréal. Donc, je sais que j'ai un accent montréalais. Certains m'ont dit que parfois, quand je prononce certains mots, j'ai un gros accent québécois. Donc, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, on va faire un maquillage naturel parce que j'ai une patiente à voir ce matin à 9h. Et à chaque fois, j'ai un patient. J'essaie vraiment d'être le plus propre possible. Parce que, à mon avis, dans l'interaction avec les patientes, il est aussi important de ne pas apparaître fatigué. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire mon maquillage à chaque fois que je suis en clinique. Pour les Coréens, on a quasiment comme 10 étapes pour la préparation de la peau seulement. Je pense que c'est pour ça qu'on est vraiment bon en maquillage naturel. Mais ça compte pas moi là parce que j'ai pas de peau claire comme les autres Coréens. Si jamais vous cherchez une crème solaire de la qualité, je recommanderais ça à tout le monde. C'est vraiment bon en fait. Parce que normalement, si on met de la crème solaire, on va le sentir sur notre peau. C'est comme s'il y a de gras sur notre peau. Mais cette marque-là, c'est vraiment légère. Vous pouvez déjà voir que c'est shiny. Donc pour la teinte de la peau, j'utilise le Skin Blemish Balm de Cell Fusion C et j'utilise un spatule parce que ça rend la vie plus facile. Si vous regardez mes autres vidéos, vous allez réaliser que je fais ça à 7h le matin et on est mardi, mais j'ai un examen jeudi, donc je dois étudier pour ça aussi. Donc c'est vraiment important d'être rapide et efficace aujourd'hui. Et ensuite de ça, je vais mettre une autre couche de la teinte de la peau de l'Estée Lauder, juste parce que ma peau est dégueulasse. Par contre, je mets ça seulement où ma face ressort, comme mon front, mon nez, ma joue. Parce que je veux pas que ça soit trop lourd pour ma peau, parce que ma peau, en ce moment, c'est littéralement dégueulasse, guys. Ça fait une semaine que j'ai pas bien dormi à cause des examens. Et pour moi, ma peau est vraiment influencée par la qualité de mon sommeil. Est-ce que j'ai l'air moins fatiguée maintenant? Probablement non, parce que j'ai pas encore fait les teintes autour de mes yeux. J'utilise un primer avant de mettre quelque chose autour de mes yeux parce que mes paupières sont courbées vers l'intérieur et si je mets pas de base, ça va être tout collé à l'intérieur et ça va être laid à la fin de la journée. Et souvent, je vais utiliser un concealer pour cacher mes cernes et je vais aussi combiner avec le teint qui est restant.
Et après avoir fait ma base, je mets encore une fois cette sérum-là. Et maintenant que j'ai mis de la teinte, j'ai l'air malade. Donc, on va commencer par mettre des couleurs autour de mes yeux. J'utilise le Peripera Ink Pocket Shadow. Peut-être vous êtes curieuse pourquoi je suis dans une université francophone et pas anglophone, vu que je suis anglophone. La réponse c'est vraiment comment le Québec est structuré. Parce qu'au Québec, on essaie de préserver la langue française, donc si tu choisis d'aller dans une université française, t'as beaucoup d'avantages pour toi. Et aussi, je savais que je voulais être dans un programme de la santé. Il y a beaucoup plus de place à une université francophone. C'est juste comment Québec est fait. En plus de ça, j'avais même pas la chance d'appliquer dans une université anglophone pour un programme de la santé parce que j'ai pris une année sabbatique et pour l'université de McGill, dès que tu prends une année sabbatique, t'es pas qualifié. Donc j'ai jamais essayé d'appliquer dans une université anglophone. Aussi, mes lèvres l'ont l'air comme blanches sur la caméra, donc je vais mettre un lip liner en premier. Normalement, je ferais ça comme la dernière étape, mais là sur la caméra, j'ai l'air trop bizarre. Et en Corée, en ce moment, la mode, c'est overlip. Donc, je fais la même chose. Et après avoir contouré mes lèvres, j'utilise Peripera Ink Airy Velvet juste parce que c'est subtil. En tout cas, on continue avec les yeux. Je vais faire mon eyeliner. Et si vous avez regardé mon tutoriel pour le maquillage, vous savez déjà, mais j'aime faire mon eyeliner genre droit, le plus horizontal possible. Il y a déjà une différence, mes yeux sont plus clairs. Et ensuite, on va dessiner les vrais eyeliners avec le eyeliner de Kiko. En fait, c'est le seul maquillage qui n'est pas de marque coréenne. Et j'utilise toujours la couleur brune parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais en Corée, il y a comme un examen. Il s'appelle examen couleur personnelle. Donc, ils mettent comme plusieurs drapeaux sur vous. Et après ça, ils vont essayer de déterminer quelles sont les couleurs qui vous vont le plus. Et après, ils vont vous classifier dans comme 4 saisons différentes selon les couleurs. Et ils m'ont dit que pour moi, pour faire les eyeliners, c'est la couleur brune qui me va le plus. Donc c'est pour ça que j'utilise le brune. Et est-ce que vous pouvez aussi essayer de deviner c'est quoi ma saison? Est-ce que vous voulez aussi savoir comment j'ai appris le français? Mais en fait, avant d'arriver à Montréal, je savais même pas que au Québec on parlait français. Je savais pas. Quand ma mère m'a annoncé que je dois apprendre le français, j'étais choquée. J'avais déjà comme 14 ans. Et pour moi, 14 ans, c'était déjà trop tard pour apprendre une nouvelle langue. Oui, je peux apprendre une langue, mais ça va pas être comme si né au Québec. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était ça l'idée que j'ai eue à ce moment-là. Donc au début, quand je suis arrivée au Québec, c'était vraiment pour la survie. Parce qu'on est obligé d'apprendre le français. Comme je vous avais mentionné, au Québec, si vous parlez le français, il y a beaucoup plus d'avantages. Et c'était vraiment en réalisant ça que j'ai commencé à prendre l'apprentissage de français plus au sérieux. Et c'est aussi relié à la raison pour laquelle j'ai pris une année sabbatique. J'étais dans une école secondaire anglophone. Dans ce cas-là, pour aller à une université francophone, il faut que tu fasses un examen de la langue française. Donc j'ai réalisé que je dois vraiment étudier la langue parce qu'utiliser des vocabulaires qui ne sont pas vraiment utilisés dans la vie quotidienne. C'était pour ça que j'ai décidé de prendre une année de pause, une année de sabbatique pour aller en France afin de perfectionner ma langue française. Autrement dit, à 19 ans, j'ai parti en France toute seule. J'étais même pas à Paris, j'étais à Montpellier. C'est une petite ville au sud de la France, une très très belle ville. Et c'est là que mon français s'est vraiment amélioré. Mais en fait, je suis partie non seulement parce que je voulais apprendre la langue, mais aussi parce que je suis jamais allée en Europe avant ça. Donc, je voulais avoir une expérience unique aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Montpellier.
Et j'étais là pour environ 3 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Et à mon avis, mon français était meilleur parce qu'à Montpellier, je parlais qu'en français. Par contre, ici, je parle même pas le français à l'école. Je communique en anglais et mes amis sont majoritairement anglophones. Donc, mon français a fait une régression. Mais bon, je suis déjà entrée, donc pas de problème. La seule chose qui me reste à faire, c'est highlighter puis le blush. Et pour le blush, ça c'est mon produit préféré. C'est aussi vendu au Canada. Ça vient de Stila. Et le nom de produit, c'est Compact Harmony. La raison pour laquelle j'adore ça, c'est parce que la couleur, c'est comme baby pink. Est-ce que vous voyez à quel point c'est naturel? On est vraiment presque fini. En tout cas, je vais finir avec le highlighter. J'utilise le Tone Pairing Highlighter de l'Espoir. Honnêtement, après avoir appris le français, quand je vois les mots français utilisés en Asie par exemple, parfois ça me fait rire parce que parfois les mots sont vraiment utilisés dans un sens complètement différent. Ou parfois, ça c'est vraiment commun pour les t-shirts là, mais parfois les mots sont juste grammatiquement pas corrects. Par contre ça là, pour une marque de maquillage, Espoir, c'est un joli nom. J'ai pas fait mon aiguisal. Est-ce que vous savez c'est quoi aiguisal? Je sais que ça n'existe pas dans un maquillage français, mais c'est comme les cernes, mais brillant. Ça aide à apparaître plus jeune. Oh my god, en parlant de ça, j'ai une drôle d'histoire à vous dire aussi. Parce que en Corée, si tu dis à quelqu'un qu'ils ont l'air plus âgé, c'est pas une bonne chose. Mais ici, dépendamment du contexte, ça peut être une bonne chose. Ça peut dire que t'as l'air plus mature. Donc, j'étais dans une party, puis il y avait un gars qui essayait de me parler et il m'a dit que j'avais l'air 25 ans. À ce moment-là, j'avais 20 ans. Et pour moi, c'était genre offensif. Donc, avec ce gars-là, ça marchait pas. Et je raconte l'histoire à tous les Coréens parce qu'ils comprennent pourquoi j'avais pas take ce commentaire-là. En tout cas, c'est juste une drôle d'histoire à cause de la différence culturelle. En parlant de la différence culturelle, est-ce que vous avez vu ça? C'est comme un curling iron mais pour tes cils. Mes cils ont tendance de tomber vers le bas, donc ça aide vraiment. Donc on a fini le maquillage et je dois partir parce que mon patient m'attend. Je pense que vous voyez mon maquillage mieux sur mon téléphone. En tout cas, c'est ça mon maquillage pour aller à l'école aujourd'hui. J'ai oublié de filmer une conclusion, mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez rester au courant de ma vie au Canada étant une étudiante en médecine dentaire, abonnez-vous et à la prochaine!